Bonjour et bienvenue, Marlène Rodriguez vient de sortir son 3e album, Père de gloire. C'est l'occasion de nous raconter son histoire incroyable du Brésil jusqu'à la France. Jean-Louis cite Maître Eckhart, théologien et philosophe allemand. C'est un tantinet sarcastique, mais ça fait réfléchir. Un prêtre brûlé à l'acide, oui, c'est choquant. Et ça s'est passé en Tanzanie, comme nous le verrons avec Clémence. En peinture, le beau, le laid, c'est subjectif, me direz-vous. Francis s'arrête sur 2 portraits. Anne Merlot, auteure, présente aujourd'hui « Lâche-moi maman », un livre qui parle des rapports souvent toxiques entre parents et enfants, où peuvent sévir culpabilité, manipulation et codépendance nocive. Donc je ne vous conseille pas spécialement de l'offrir à la fête des mères, par exemple. Oui, par contre, la fête des pères, c'est bien parce que c'est marqué « Car je vais vers le père ». Donc tu vois, ça c'est très bien la fête des pères. Pourquoi pas alors? Bonjour Marlène Rodriguez. Bonjour. On a la joie aujourd'hui d'avoir une chanteuse brésilienne qui va un peu égayer ce plateau, qui va changer un petit peu avec les costumes tristes de nos chroniqueurs. Mais avant d'entendre un petit peu ce témoignage assez étonnant qui vous amène du Brésil jusqu'en France, on va peut-être commencer en musique quand même. Commençons en musique. Allez, musica. Musica. L'esprit du Père éternel souffle ici dans ce lieu. C'est au nom de Jésus-Christ qu'il est là pour délivrer les malades de ton corps, de ton esprit, tous tes fardeaux. Par le sang de Jésus-Christ, tu seras victorieux. Sur les photos, on voit que c'est des photos prises en France, ça, hein. Oui, justement, en Loire-Atlantique, une région que j'aime beaucoup. Ah oui, c'est quand même plus beau que le Brésil, vous avez bien raison. Ne faites pas dire ce qu'elle n'a pas dit, attention. Non, oui, exactement. C'était un extrait de ce nouvel album, ce 3e album que vous venez de sortir, donc Père de gloire. Alors quand même, quand on pense aux musiques brésiliennes, on est assez surpris parce qu'on s'attend à une samba enflammée comme de Rio de Janeiro. Et puis là, on rentre finalement dans une ambiance très sereine, très douce, très calme, et même avec cette impression où la musique finalement est secondaire, porte les mots et que le message même peut-être serait plus important que la musique pour vous? Moi je pense, aujourd'hui, quand j'ai chanté les musiques qu'on peut mettre entre guillemets, la musique brésilienne, la musique profane, c'était déjà, bon, le message il doit passer, mais en même temps, sont les rythmes qui donne la popularité au Brésil, mondialement parlant, de la bossa, de la samba de Rio, du baião du nord-est du Brésil, etc., etc. Mais quand j'ai passé par cette conversion, dont on va parler d'ailleurs tout à l'heure, qu'on va parler après, c'est là pourquoi cette musique, c'est une musique, un mélange de musique classique avec du jazz, elle est plus sobre, parce qu'elle a un contenu. Vous êtes un peu assagi, quoi. Non, après les folles nuits à Brasilia, vous êtes oui, assagi, un peu, on peut dire ça. Mais en tout cas, c'est vrai que aussi, on peut le dire pour cet album, c'est essentiellement vous qui chantez, mais vous avez aussi notamment 2 duos, je crois, avec un pasteur. Alors, le nom vous dira certainement rien, même si vous connaissez beaucoup de monde, mais Carlos Moises. Voilà, je préfère pas. Oui, c'est vrai. Alors, on dit portugais d'ailleurs. Non, mais l'histoire de ces pasteurs, c'est vraiment incroyable. J'étais à São Paulo en train d'enregistrer mon album en brésilien. Oui, parce que alors, je précise, ce nom ne nous dit rien, mais c'est une vedette là-bas. Non, mais quand j'étais dans les studios, il est arrivé à les studios et quelqu'un me dit tu connais le pasteur Carlos Moises? Je dis pas du tout. Il n'est pas connu en France, mais pas du tout. Mais tu ne sais pas qui est ce mec-là? Je dis, il c'est qui? Il dit, mais lui, il est comparé comme Charles Aznavour en France. C'est le Charles Aznavour il est vraiment. Et j'étais en train d'enregistrer, l'ingénieur de son, il m'a dit, c'est Marlène Rodriguez, elle habite à Paris, chanteuse, nanana, etc. Et il a dit, pasteur, bon voilà. Je dis, mais pasteur, si vous êtes chanteur, alors venez chanter, il manque une voix masculine dans mon disque. Il a vu le texte, il a dit, ça c'est mon Dieu, je vais le chanter. Il est venu, il a enregistré les 2 chants qui sont dans cet album.
Et lui, il a créé l'une des plus grands groupes de gospel au Brésil. S'il fait un concert à São Paulo, à Rio, il remplit le stade Maracanã. Bon, bah, faudra l'inviter. Stade de France. Moi, je les lance en Europe. Alors, en tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous chantez pour ce Père de gloire, ce Dieu de la Bible. Oui. Pour autant, c'est vrai que c'était pas du tout votre direction au départ, hein, quand vous avez commencé votre carrière d'artiste, on va dire, donc surtout à Brasilia, c'est là que ça a un peu explosé. Vous aviez un groupe qui s'appelait alors Aquarela Tropicale. Aquarela Tropical. Oh, hein, j'étais pas loin quand même. Et c'était un groupe qui a connu comme un succès. Tropical. Moi, je commençais à chanter dans mon propre restaurant à Brasilia. Alors ça, c'était vraiment tous les débuts, voilà. Tout le début. Mais après, le succès est venu. Le succès, est venu et je suis arrivée en France. Bon, naturellement, j'ai chanté dans des petits cabarets un peu partout à Paris. Et jusqu'à quand j'ai eu l'idée de créer un groupe qui était le deuxième plus grand groupe de musique brésilienne en Europe. Le premier c'est en Allemagne, c'est très connu, je pense qu'il existe jusqu'à aujourd'hui, qui s'appelle Brasil Tropical. Et le mien, c'était Aquarela Tropical. Bon, voilà, c'est un groupe c'était une formation entre 8 personnes jusqu'à 80 personnes. Ah oui, quand même, oui. L'un des derniers même concerts qu'on a fait, c'était au Casino de Monaco, avec, c'était pas le prince qui était là, mais on a fait quand même pour un grand événement des grandes entreprises. Salles, hein. Vous avez fait aussi le Zénith, je crois. Vous avez fait le Zénith à Toulon aussi. Si, on a fait l'inauguration du Zénith à Toulon. Vous avez fait pas mal de choses. Alors, vous étiez un petit peu dans ce showbiz. Ça vous plaît, cette vie Mais ça me plaisait autant qu'artiste, mais autant qu'être humain, il y avait un grand vide dans ma vie. Voilà. Et c'est pour ça que... Alors justement, parlons-en un peu, parce que votre parcours, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous faites des louanges à Dieu, au Dieu de la Bible. On se dit, bon, ben voilà, elle est née dans une famille chrétienne, elle a toujours été chrétienne. Et c'est pas du tout ça, non, finalement. Non, pas du tout. Mais les gens doivent penser, mais elle a dégringolé de la tête, parce que j'étais dans... Comment vous savez ce qu'on pense? Comment ça se fait, hein? Comment ça se fait? Elle était une perverse, là, une chanteuse là, du monde, avec des danseuses nues à esquidou, samba, etc., etc. On n'a pas eu les photos, ça va. Mais voilà. Non, mais c'est facile. Hein? Et la conclusion, c'est que j'ai décidé d'arrêter parce qu'il y a eu un événement très important dans ma vie. Voilà. Alors justement, entre eux, bon, c'est vrai que vous avez connu peut-être ces années d'ébauche, etc. Mais au-delà de ça, vous avez même sur le plan, on va dire, spirituel, vous fréquentiez une espèce de secte brésilienne aussi dans la magie noire. Ah non, j'étais méchante. Racontez-nous un peu ça, c'est étonnant quand même. Quel genre de secte vous fréquentiez? Mais vous savez, je pense que c'est un peu culturel. Tous les Brésiliens ne sont pas dans des sectes. Non, pas tous les Brésiliens. Aujourd'hui, le Brésil, il est composé de plus de 55 millions d'évangéliques, de chrétiens évangéliques. Je ne parle pas des parce qu'ici, on rajoute les catholiques, ça fait non, c'est énorme. C'est plus que la population de la France. Ça, c'est énorme. Mais vous savez, quand nous n'avons pas Dieu dans le cœur, on cherche toujours quelque chose de spirituel et on se dirige vers le mal. Ça veut dire... le sensationnel, peut-être. Oui, voilà, des manifestations surnaturelles. Mais racontez-nous un petit peu ces soirées-là. Qu'est-ce qui vous a fait tomber là-dedans? Mais j'ai tombé là-dedans au Brésil, justement, quand j'ai eu un souci professionnel. Et une amie, elle a dit, mais... Il y a une médium à Brasilia, il y a les sénateurs, députés, tous ces gens-là. Il faut que tu viennes parce qu'elle va résoudre tes problèmes. Et voilà, j'étais tombée là-dedans. Pendant des années Pendant des années, le piège, on commence à y aller, on commence à être fasciné par les danses, par les rythmes, par les trans, par les costumes. C'était quoi? C'était une espèce de prêtresse vaudou? Ah oui, complètement et puissante. Des sacrifices des animaux, du sang, des nourritures et des liens qui sont faits automatiquement et on passe des nuits à voir la manifestation de ces esprits. D'ailleurs, quand vous avez quitté, à un moment donné, vous avez pris la décision, parce que vous avez senti que ça tournait mal, même les années qui ont suivi, vous étiez pourchassé par des cauchemars, enfin, vous dormiez même plus la nuit, c'est ça? Mais c'était affreux, parce que, vous savez, on ne sort pas sans payer un prix de cette histoire du vaudou. Hein.
Et c'est vraiment un malheur, les gens qui, par désespoir, ou par solitude, ou par désir de dominer les autres, parce qu'il y a ça aussi. Hein? Combien un petit exemple, des femmes ou des hommes qui vont dans le vaudou pour ramener une femme qui est amoureux ou amoureuse, voilà. Oui, c'est de la magie, quoi. De la magie noire, voilà. Et c'est ça le piège, les gens, ils sont là-dedans. Les esprits, ils donnent toutes ces choses-là, mais il y a un prix à payer, parce qu'après, ils ne vont pas vous lâcher. Si vraiment vous n'accrochez pas à votre foi. Vous parlez d'une descente aux enfers, quoi, carrément. Ah oui, complètement. J'avais du cauchemar, je ne dormais plus, j'avais l'impression, mon pote, qu'il y avait des gens, des gens derrière moi tout le temps. J'ai regardé la télé tout le temps, il y a quelqu'un qui a appuyé, ça a éteint la télé. J'entendais des voix, non, mais c'était vraiment... Et si vous concret, alors c'est pas juste des cauchemars, c'est des présences concrètes. Des présences concrètes. Ouais. Ah non, réelles. Et si vous chantez aujourd'hui des louanges à Dieu, c'est parce que vous chantez pas simplement parce que voilà, vous avez lu la Bible, ça vous a plu, c'est parce que c'est ce Dieu-là qui vous a sorti de ces enfers? Moi, je parle Dieu, notre Dieu, notre... Ça veut dire notre dans l'humanité entière. Hein. C'est notre Dieu. Et Dieu est bon. Le problème du satanisme, du vaudou, toutes ces choses-là, qu'ils veulent prendre, Satan, il veut prendre la place de Dieu. Il dit, c'est moi le Dieu, c'est moi la lumière, c'est moi l'éternel, c'est moi le bon. Et les gens sont là, à cette époque-là, pour moi, Dieu, c'était le méchant. Dieu n'était pas la bonne personne. Et... un jour, il fallait qu'il arrive un événement dans ma vie pour que je puisse prendre une décision d'accepter Dieu dans ma vie et changer complètement de direction. Posez la question. C'est-à-dire... Joli, hein. Et c'est pour ça que... Ça sera la dernière question. Voilà, ça sera la dernière question. Mais donc c'est pour ça que vous avez vraiment décidé ce jour-là de quitter vraiment le show business pour... alors arrêter vos tournées dans les cabarets, faire maintenant peut-être plus la tournée des églises et puis chanter des louanges à Dieu. Exactement. Pas tourner dans les églises. Mon objectif, c'était pas ça. Mon objectif, déjà, c'est de trouver la paix dans mon cœur. Et un jour, j'ai fait une alliance avec Dieu. Et je lui dis, si tu résous ces problèmes dans ma vie, qui c'était une sorcière qui habitait chez moi, qui ne voulait pas jamais partir. Détails parce que le temps, ça va. Mais... Voilà, non, mais c'est rapide. Et Dieu m'a donné cette grâce. Et j'ai assumé, je dis, bon, voilà, maintenant, je te donne ma vie. Et à partir de là, j'ai commencé à composer. Non, c'est moi, à composer vraiment. Musique, paroles et Eh bien, voilà. On invite chacun à découvrir les 3 albums, et notamment celui-là, Père de gloire. Un grand merci. Non, mais c'est vraiment, vous allez vous régaler. Hein. Le message est passé. Merci beaucoup. Merci.